here in the west region of Cameroon and in Upper Cam, in particular Upper Plateau. We are receiving exclusively former national football captain and one of the world's best players, Samuel Eto'o. Dites-moi, vous faites partie d'une délégation conduite par Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, une mission d'inspection, d'information sur instruction du président de la République pour évaluer l'état des préparatifs du Cameroun vis-à-vis Cannes Total Énergie 2021. Êtes-vous fier de faire partie de cette délégation? C'est un grand honneur d'être dans cette grande délégation. Vous voyez un peu tout, j'allais dire les joueurs, mais toutes les personnalités qui composent ce groupe et à sa tête Monsieur le ministre d'État, et pouvoir être dans ce groupe et regarder, être l'œil des Camerounais pour apporter ma modeste contribution, pour apporter mon avis sur ce qui a été fait, ce qui peut être amélioré. Je dirais c'est un grand honneur, mais je suis très heureux parce qu'il y a peu qu'on puisse améliorer vu tout ce que nous avons parcouru jusqu'à présent. Nous étions à Douala ensemble. J'étais heureux de voir mon frère Eladj me dit, mais Samuel, je ne savais pas que c'était comme ça. Et cette phrase-là, elle revient très souvent, ce qui veut dire que les gens n'avaient pas la bonne information. Aujourd'hui, nous sommes heureux qu'ils voient de leurs propres yeux et qu'ils apprécient les efforts consentis par le président, son Excellence M. Paul Biya, et l'ensemble du gouvernement, et je dirais même tous les Camerounais, parce que vous devez savoir que c'est au prix de pas mal de sacrifices. Vous savez, il y a plusieurs défis, nous faisons face à plusieurs défis, mais une fois de plus, le président a privilégié cette jeunesse-là en nous offrant ces magnifiques stades, et je suis heureux et très très fier. Qu'est-ce qui vous a frappé à Douala, à Bafoussam, à Bangou, à Bafang, après avoir visité les hôtels, les stades, l'infrastructure médicale? Qu'est-ce qui vous a frappé? Je sais qu'il y avait un élément émotionnel au pavillon Samuel Eto'o à l'hôpital de la Cantine. Oui, bon, mais je dirais, personnellement, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Ce sont les médecins qui nous permettent, de toujours être en santé, qui doivent être applaudis. Moi, j'ai juste apporté ma modeste contribution pour ce bâtiment et autres. Mais ce qui m'a le plus marqué, que ce soit à l'hôpital général, que ce soit au stade de Bepanda où j'ai fait mes débuts, c'est un autre stade. Il n'y a rien à voir du stade où je marquais encore quelques buts face au Tonnerre. J'étais très jeune, j'avais 14-15 ans. Et ce stade est devenu un stade au standard mondial, où même la dame qui représente la CAF à Douala me disait c'est juste incroyable, et que c'est dommage parce qu'on n'avait pas retenu ce stade parmi les stades qui abriteront la compétition. Pour vous dire le niveau élevé du Cameroun. Maintenant, je souhaite juste que nos jeunes frères qui auront la lourde charge de nous amener vers la victoire finale du 6 février seront prêts. Je sais que le football, c'est une science, elle n'est pas exacte,
Mais ils ont la qualité pour le faire et nous leur souhaitons beaucoup de courage pour que la fête soit définitivement belle au soir du 6 février. I want your opinion on something. Ndip Akem, who used to play in the national football team, has qualified the Japuma Stadium, for example, which has a capacity of 50,000 spectators, as one of the first best 10 stadia in the world. Do you say yes? Of course, of course. 10, c'est trop. Okay. Je dirais même aujourd'hui 5-6. Même Philippe Doucet, qui est un ami, qui est un spectateur averti, me disait vraiment, Samuel, vous avez eu raison de défendre Mordicus, vos installations et ce que vous avez au Cameroun. Et ceci nous rend fiers. Nous rend fiers parce que il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu vraiment beaucoup de difficultés, mais au final, aujourd'hui, nous sommes tous heureux. Et ce que mon père, Ndip Akem, a pu dire, oui, 10 pour lui, mais moi, j'irais même jusqu'à 5-6 meilleurs stades dans le monde. Pour vous dire, le Cameroun a complètement rempli son cahier des charges, n'est-ce pas? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Je pense que le Cameroun est allé beaucoup plus loin que remplir son cahier de charges. Et je ne pense pas que dans l'idée de son Excellence M. Paul Biya ou de notre gouvernement, l'idée était non seulement de remplir le cahier de charges, mais apporter quelque chose à cette jeunesse-là. Et je pense qu'au niveau des infrastructures sportives, on a plus que rempli ceci. Maintenant, il faut qu'on sache que la compétition, elle durera un mois, mais il faudrait qu'on entretienne ces stades et c'est un problème de chaque Camerounais. Il faudrait qu'on sache respecter ce qui est à nous et les seuls qui auront la responsabilité de faire vivre ces installations pendant 20, 30, 40 ans, c'est nous Camerounais. Alors, chers frères et sœurs, vous qui aurez certainement la chance d'aller dans ces stades pour supporter, j'espère, notre pays, mais regarder d'autres matchs, sachez que respectez ces installations, ne faites pas n'importe quoi pour que d'autres générations puissent en profiter. Avant la dernière question, je vous pose l'avant-dernière question en anglais. Everywhere you move, Samuel Eto'o, yesterday in the night, we didn't even have time for the bus. Everybody took it hostage. When you see all that mobilization, people defending you, supporting you, crying everywhere, do you have a sense that you did your job well when you were a player, that you, at your time, you delivered? Do you have that impression? J'ai cette sensation que j'ai vraiment bien fait ou essayé de bien faire mon boulot. Quand vous voyez tout l'amour que les gens nous témoignent partout où nous allons, dans les quatre coins du Cameroun, vous vous dites, j'ai essayé d'apporter quelque chose. Nous avons essayé d'apporter beaucoup d'amour à travers nos talents. Nous avons essayé d'apporter de l'espoir à travers nos résultats et c'est ce que les gens nous témoignent. Vous voyez un peu que j'ai toujours mon masque et ma casquette. C'est tout dit, mais Samuel, pourquoi? Parce que je sais ce que c'est. On peut prévoir une visite d'une heure, elle dure 4-5 heures. Parce que les gens ne comprennent pas qu'ils ont leurs frères si proches et ils ne peuvent pas profiter de leurs frères. Mais nous sommes là pour une mission, alors il faut faire le job et bien le faire. Mais je suis heureux quand je vois toutes ces choses. Quel est le message que vous adressez au gouvernement, au président de la République, à tes confrères, joueurs qui vous accompagnent dans cette mission dépêchée par le président de la République vis-à-vis CAN Total 2021 au Cameroun? Que tout le monde doit venir au Cameroun, qu'il y a des choses à voir, à visiter, à regarder. Comment pouvez-vous vendre le Cameroun mieux aujourd'hui pour CAN 2021? Tout d'abord, permettez-moi de dire
Un grand merci à son Excellence Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Monsieur Paul Biya. Permettez-moi aussi de dire merci à certaines personnes qui ont travaillé dans l'ombre. Je ne les citerai pas, mais en m'écoutant, ils se retrouveront. Je profite aussi pour dire merci à cette CAF-là qui a accepté de nous écouter, d'avoir les bonnes informations et de comprendre que nous étions en train de travailler. Et je dirais à tous mes aînés, mes parents qui sont dans la délégation, anciens footballeurs, dirigeants et autres, merci d'avoir pris de leur temps. Mila, Rigobert Son, Jérémy Ndita et Nganamouit et j'en passe, d'avoir pris de leur temps comme toujours pour être des privilégiés, voir toutes ces installations les premiers et pouvoir être les ambassadeurs de ces installations et dire ce qu'ils ont vu, juste relater les faits, dire exactement ce qu'ils ont vu. On n'a pas besoin de faire de la publicité aujourd'hui au Cameroun parce que les faits sont là. Et les faits, vous savez, sont têtus. C'est ça qui dérange. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quand les faits sont là, ils sont têtus. Et aujourd'hui, vous en conviendrez avec moi qu'on n'a pas besoin de parler. Vous voyez, vous avez vu dans quel environnement nous nous sommes réveillés. Hier soir, nous sommes arrivés, il y avait un stade illuminé où on pouvait s'entraîner très tard dans la nuit. Ces choses-là ont existé à un certain moment dans notre Cameroun. J'étais très jeune, j'étais ramasseur de balles encore. Aujourd'hui, à 40 ans, je les retrouve à Bangou, où les équipes pourront s'entraîner à 22 h à minuit, quand elles voudront. Et pour nos invités, je leur souhaite une bonne arrivée chez eux. Vraiment, qu'ils sachent qu'ils viennent vivre chez eux la plus belle des CAN jamais organisée par la CAF. La première à 24, mais la plus belle, avec les plus beaux stades. Et à tous ces joueurs qui profiteront de ces installations, beaucoup de courage, qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de malades, qu'il n'y ait pas d'incidents majeurs et surtout que le Cameroun gagne. Donc, voilà. C'est le souhait de tout le monde que le Cameroun gagne. Samuel Eto'o, merci beaucoup. Je ne voudrais pas poser les questions sur votre candidature. On va faire une interview peut-être très prochainement et que le public m'excuse d'avoir évité cette question parce que ce n'était pas le but de cette interview pour l'instant parce que, comme vous le savez, le public c'est un grand demandeur des réponses à certaines questions. J'aurai le temps d'avoir une interview avec vous à la présidence de l'Africa Foot à un autre moment. Thank you very much for accepting this interview, and people would like to hear you talk in English for the very first time. Have a nice day. Same to you.